Bonjour, dans cette vidéo, on va parler un peu des expressions rationnelles, les restrictions et les expressions équivalentes. Donc, pour commencer, je vais vous rappeler que quand on simplifie des fractions, on factorise et on divise par des facteurs en commun entre le numérateur et le dénominateur. Alors, par exemple, si je considère cette fraction, je peux factoriser le numérateur comme 9 fois, pas 9 fois 3, 9 fois 2, et le dénominateur 9 fois 7. Et puisque le 9 est un facteur en commun entre le numérateur et le dénominateur, on peut diviser les deux par 9 et on finit avec une fraction équivalente et simplifiée de 2 septièmes. C'est exactement le même processus avec les fractions algébriques. Il faut factoriser. Alors, je considère cette première expression. Je peux factoriser le numérateur. Il y a un facteur commun de 9x cube. Et ça devient donc 2x moins 5. Et on peut factoriser le dénominateur, c'est 9x cube fois 7x au carré. Et on a ce facteur commun de 9x cube qu'on peut diviser ou éliminer. Et on a donc une fraction simplifiée de 2x moins 5 sur 7x au carré. À remarquer que le 2x moins 5 est un facteur entier, on ne peut pas le séparer de ses parties. Alors, on ne peut pas, par exemple, éliminer un x ici. Il y a avec les expressions, les fractions algébriques, l'addition de l'idée des restrictions des valeurs non permises. Alors, dans ce cas, x ne peut pas être 0 à cause du fait qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors, ça, c'est une restriction sur la variable. Dans ce prochain exemple, on ne peut pas vraiment factoriser, alors ce n'est pas immédiatement évident ce qu'on peut faire. Cependant, il y a un facteur commun, c'est juste, si je divise le facteur au dénominateur par négatif 1, on a x moins 5. Alors, on a x moins 5 sur négatif x moins 5, et on peut donc enlever le facteur commun de x moins 5, c'est un facteur entier. Alors, ce qu'on a enfin, quand c'est tout éliminé, qu'est-ce qui reste? C'est 1. Alors, on a négatif 1 comme résultat. Mais il y a toujours cette restriction. Alors, malgré le fait que j'ai éliminé le facteur de x moins 5, la restriction que x n'égale pas 5 doit être préservée. Alors, on a négatif 1, mais x n'égale pas 5. On peut aussi trouver des expressions équivalentes étant donné des nouvelles restrictions. Alors, la fraction x plus 7 sur 7x est déjà simplifiée. X plus 3 est un facteur entier. 7x, on peut considérer comme deux facteurs, 7 et x, mais il n'y a rien en commun. Les restrictions de x égale pas 0 ou plus ou moins 2, où le x n'égale pas 0 est déjà dans cette fraction. Alors, je ne dois rien faire pour introduire une restriction de 0. Cependant, j'ai aussi des restrictions de x n'égale pas plus ou moins 2. Pour avoir ces restrictions, j'ai besoin d'avoir au dénominateur un facteur de x plus 2 et un facteur de x moins 2. Mais si je veux introduire ces facteurs au dénominateur, je dois aussi multiplier par ces facteurs au numérateur. Alors, cette nouvelle fraction est équivalente à la fraction originale, mais avec les nouvelles restrictions.